Bonjour les amis, ici Elisabeth et je viens personnellement, alors personnellement, personne à travers ma voix, vous inviter à nous rejoindre pour le solstice d'été, donc jeudi 21 juin à 20h30 dans une conférence en ligne pour traverser ensemble, pour visiter, pour voyager, un voyage archétypal comme d'habitude, à travers cette porte des âmes. Alors, je vous ai préparé un petit texte que vous trouverez ci-dessous, mais j'avais vraiment envie de, de parler avec vous, puisque vous viendrez pas toutes et tous, donc au moins j'aurais eu un contact, une connexion par la voix avec vous, et c'est vraiment vraiment important pour moi, puisqu'il n'y aura du coup pas de partage public autour du solstice d'été. Donc tout d'abord, je vous ai choisi une citation de Carl Gustav Jung. L'âme de l'homme est semblable à l'eau. C'est du ciel qu'elle vient, c'est du ciel qu'elle monte, et il lui faut redescendre sur terre en un changement éternel. Donc c'est tiré de L'âme et la vie de Carl Gustav Jung. Et cette citation, vraiment, elle, je l'ai choisie, mais elle m'est plutôt venue, je dirais, comme d'habitude, voilà, par synchronicité. Et je la trouve en harmonie avec ce voyage des origines, je dirais. Et surtout pour ceux qui me suivent aussi au dernier partage que j'ai fait, qui parlait du cycle naturel de l'eau, avec ce mouvement incessant depuis des milliers et milliards d'années, puisque notre eau est toujours la même, et qui va de la terre au ciel et du ciel à la terre par des transmutations alchimiques, des changements d'état. Peut-être alors si on fait le parallèle émotionnel par rapport à l'humain, puisque l'eau est rattachée aux émotions, des changements d'état qui vont passer par l'évaporation du soleil pour être informé du ciel et redescendre sur terre sous forme de pluie, de grêle, de neige. Et le mouvement de nos âmes, et alors à travers les différentes incarnations, certes, mais aussi les différents cycles, et tout cela passe par cet élément eau qui véhicule de l'information, et donc en nous nos états d'âme et nos émotions. Et pourtant, qui nous font toucher à nos blessures, mais c'est par là que nous avançons. Donc ce solstice d'été, il touche pour moi à la porte de l'âme. Il touche à nos origines. Donc je vais essayer de ne pas partir comme d'habitude, rien que pour une invitation pendant 3 heures, puisque je peux très bien ici vous faire la conférence. C'est bien parti, j'en suis capable. Mais je réserve quand même ce partage pour jeudi soir. Et donc je vais quand même partager avec vous certains éléments pour vous inviter. Et puis vous donner envie peut-être de nous rejoindre. Donc le 21 juin à 12h07 pour la France, le soleil va entrer dans l'énergie Cancer. Nous ouvrons ainsi, comme chaque année, le portail énergétique que j'aime à nommer la porte des âmes, car elle s'ouvre sur la ruche, ce qu'on appelle la ruche, qui est un espace dans la constellation du Cancer, d'où les nouvelles âmes émergent. Oui, parce qu'il y a de nouvelles âmes qui vont arriver, enfin qui arrivent, et c'est par là qu'elles passent. Alors, bien sûr, tout cela,
voilà, c'est une vérité hein, qui est véhiculée en particulier par la tradition chinoise, par Carl Gustav Jung, vous voyez, par la tradition, hein, et qui résonne profondément en moi. Après, vous pouvez laisser de côté hein, cela. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça résonne pour moi. Et voilà, pour la tradition, ce que j'appelle la tradition. Hein. Donc à la fois, ce sont de nouvelles âmes qui arrivent, mais à la fois, nous allons traverser à nouveau nos origines, notre source. Puisque chaque première incarnation se fera par cette porte. Donc quand on revient là, on retourne quelque part à nos origines. Hein, c'est vraiment cela. Donc je disais, voilà, que cette porte, voilà, moi je l'appelle la porte des âmes, mais la tradition, elle, l'appelle la porte des hommes. Donc elle s'ouvre sur la ruche, un espace dans la constellation, vous voyez, parce que je suis censée lire un texte, mais bien entendu, je pars ailleurs. Donc c'est un espace dans la constellation du Cancer, d'où les nouvelles âmes émergent et décident d'entreprendre le voyage cœur à jeu. Hein, c'est vraiment, faut vraiment du courage, hein, et ça part du cœur, de l'incarnation. Donc dans la tradition, ce portail, comme je vous l'ai dit, est appelé la porte des hommes, justement, parce qu'elle ouvre sur l'aventure humaine, sur l'expérience humaine. Et elle communique bien entendu avec la porte des dieux sur l'axe Cancer-Capricorne. La porte des dieux se situant en Capricorne autour du solstice d'hiver. Hein. Donc de ce passage, je vous en parlerai pendant la conférence. Hein. Il nous parle de Janus, janvier, Junon, juin. Et bien sûr, voilà, j'utiliserai des archétypes hein, pour vous faire comprendre ces cycles et ces passages, puisque ce portail, il communique aussi avec le portail du solstice d'hiver, bien entendu. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette porte, comme je disais, c'est que toutes et tous, nous sommes passés un jour par cette porte. Et que notre première incarnation est donc passée par l'énergie Cancer, ce qui la teinte d'une couleur bien spéciale. Celle de la nostalgie de l'ailleurs, cette blessure de séparation, oui, commence ici, pour tomber ensuite dans une matrice lunaire qui nous reflète nos âmes et qui a son fonctionnement particulier que nous n'avons pas encore tous assimilé. Alors, c'est le voyage de Narcisse, hein, à travers le mythe de Narcisse, dont je parlerai brièvement pendant la conférence, celui de l'éveil grâce au miroir de l'eau. Cette eau matricielle, informationnelle, qui se déverse par l'ouverture de la fontaine d'eau, qui démarre en Cancer, pour se terminer en Poisson, et symbolisée par le baptême de l'archétype Christ, par exemple. Alors, je vais quand même un petit peu commenter cela. En fin de compte, oui, c'est ce qu'on appelle la Maya. Hein, la Maya. C'est-à-dire que, au fond de nous, cette blessure avec notre âme, hein, parce que autant je vous ai parlé de l'esprit, hein, du spiritus, qui était vraiment l'énergie des Gémeaux, là c'est vraiment l'énergie de l'âme, et ça touche à l'amour, hein, à notre essence divine, parce qu'on m'a souvent demandé quelle est la différence entre l'esprit et l'âme. L'âme, voilà, c'est en Cancer, c'est là, hein. C'est cette goutte d'eau, et vous verrez que quand on va parler des matrices mariales, l'étymologie de Marie touche hein, à l'eau. C'est vraiment cette goutte d'eau qui va entreprendre un voyage, qui va venir du tout, et qui passe par cette fontaine d'eau. Alors pourquoi la fontaine d'eau ? Parce que
Le bélier ouvre la fontaine du feu, hein, le premier signe feu. Hein. Et puis le taureau va ouvrir la... Alors je ne sais pas si on peut dire fontaine, hein, mais en tout cas c'est l'élémentaire. Et les gémeaux vont ouvrir le principe de l'esprit, hein, du spiritus. Puisque c'est l'élément air, c'est la respiration de l'esprit, l'animisme. C'est à travers ça qu'on est tous reliés, hein, le spiritus. Et puis il y a eu... cette notion d'Esprit Saint. Bon, voilà, moi je reprends des partages précédents. Ceux qui ne sont pas habitués, voilà, écoutez Elisabeth sur sa chaîne YouTube. Tout ce que je vous dis là, c'est une suite de partages publics, hein, de toute manière. Et maintenant, on arrive dans l'ouverture de la fontaine d'eau, qui va commencer, oui, en Cancer, hein, et qui va passer ensuite par la blessure divine, hein, par l'énergie Scorpion, et qui va nous métamorphoser, hein, nous confronter, voilà, bon, je ne vais pas parler du processus, j'en parlerai un peu plus dans la conférence, et puis ensuite on passera, elle va se dissoudre dans l'énergie poisson, dans le solvant universel, pour entamer un nouveau cycle. Donc tout ça c'est un périple, et il commence maintenant, pour de nouvelles âmes maintenant. Et pour nous, c'est comme un retour aux sources et on va être un peu comme réinformé. Et cette énergie Cancer, bien sûr, vous ne l'avez peut-être pas dans votre signe, hein, mais vous l'avez certainement dans votre mandala du soi, dans votre thème astral, dans une certaine maison d'expérience. Et elle est peut-être plus marquée par cette planète. Et puis en plus, les nœuds lunaires, l'axe karmique, le 17 novembre 2018, va entrer en Cancer. Hein, le nœud nord va passer au Cancer. Donc ça va devenir une expérience vraiment universelle. C'est pour ça que cette année, je dirais, c'est encore, enfin pour moi, j'ai ressenti, j'ai canalisé des énergies différentes, enfin toujours dans l'énergie Cancer, mais vraiment quelque chose de très spécial que j'ai envie de vous partager. Hein, voilà. Donc, je ne vais pas faire la conférence ici, mais c'est vraiment un voyage qui, cette année, va être proposé. Et de toute manière, chaque année, les cycles, si vous voulez, c'est des cercles. Et puis, ensuite, en passant ici, on va passer à un cercle dessus, un cercle dessus, un cercle dessus. Alors, bien sûr, à chaque fois, il y a des portails. Donc, il y a les équinoxes, il y a les solstices. Ensuite, là, on va déboucher sur... les mois des éclipses, hein. Et puis il y a tous ces petits points que l'on retrouve dans l'aromédecine, ce qu'on appelle des sabbats, que je vous partage régulièrement, qui vont un petit peu nous remettre en route. Et il est important de canaliser. Et heureusement, on a des cartes, on a voilà, des personnes peut-être un peu plus sensibles, parce que je suis aussi sur le chemin comme vous, qui vont canaliser tout cela. Et donc cette fontaine d'eau, à ce moment-là, elle est symbolisée, hein, par le baptême à la Saint-Jean, donc par le Jean le Baptiste de l'archétype Christ. Alors, voilà, sur notre calendrier grégorien, c'est l'archétype Christ. Hein. Sur notre histoire judéo-chrétienne, oui. Mais c'est le dernier archétype proposé, et il y en a bien d'autres. Et c'est justement dans cette lignée traditionnelle, voire je vais voyager dans des mondes, donc je vais piocher, j'ai été même en chercher dans les contes de Grimm, où je vais vous partager d'autres archétypes, puisque l'idée c'est pas de s'enfermer dans une croyance, c'est de relier les archétypes judéo-chrétiens à quelque chose de plus profond, pour justement aller descendre un peu plus profondément dans l'inconscient collectif et ne pas se priver, pour certains qui ne sont pas de cette obédience, justement de se connecter à ce qui se passe en ce moment. Et je trouve que ce soit les cartes du ciel ou d'élargir le monde archétypal permet d'aller trouver du sens et de se connecter au monde profond du sens,
quelque part, hein, puisque le Christ, c'est vraiment le soleil intérieur. Hein, voilà. Et donc, nous sommes dans un cycle solilunaire. Hein. Paradoxalement, c'est là où il va être à son apogée, et c'est là aussi où il va commencer à entreprendre le chemin vers la mort, puisque le soleil, ayant atteint son paroxysme, va commencer sa plongée dans le yin, hein, immédiatement, puisque dès le lendemain du solstice, ces jours vont diminuer, hein, je dirais. Et par contre, l'intensité, par contre, va augmenter. Hein. Et il y a tout un travail, justement, souterrain pour accueillir ces énergies et puis les transformer et éclairer, je dirais, notre saison sombre. Et tout cela, dans la carte du ciel, apparaît clairement et encore plus fortement cette année me concernant. Donc ce sont des énergies, celles que je vous dis là, d'accueillir le feu, hein, parce qu'il y a d'une part vivre, alors c'est représenté par le trigone d'eau, hein, qui est là présent, vivre cette énergie eau, telle que je vous la présente, qui est reliée à l'âme, à l'information. Et en même temps, c'est le mariage alchimique de l'eau et du feu. Hein. Voilà, il y a un feu aussi à accueillir et à travailler. Mais tout ça, voilà, on le verra ensemble. Hein. Donc chaque année, nous retrouvons cette énergie tout en rondeur, qui tranche avec celle des Gémeaux. Celle des Gémeaux qui avait un alignement vertical, les 2 barres verticales et les 2 barres horizontales. Hein, qui nous propose aussi un alignement des opposés, terre-ciel, mais à travers l'esprit, tel que je vous l'ai énoncé dans des précédentes vidéos. Donc le glyphe du Cancer, il ressemble bien à un yin-yang qui nous rappelle notre double origine, à la fois divine et terrestre. Divine par son origine et terrestre par son expérience. Et puis, bien sûr, masculin, féminin, positif, négatif, voilà, cette dualité dans la matrice que nous allons vivre, hein, pour ceux qui décident de le vivre pleinement. Donc après les 3 principes, Bélier, qui est le principe feu, je suis, quel principe j'existe, hein, si vous préférez. Ensuite, le principe, parce qu'au départ, comme je vous l'avais dit, c'est 3 principes. Hein. Bélier, je suis. Taureau, j'ai. Le monde de la forme. Ensuite, le Gémeaux, je pense. Le spiritus. Donc, c'est les 3 principes. Hein. Ou alors père, mère. Hein. Le père qui ensemence. La mère qui accueille dans la forme. Donc, c'est une des formes, des 3 formes de la mère, hein, qui apparaissent dans le zodiaque. Les 2 autres vont être celles du Cancer, et là on en parlera lors de la conférence, parce que là vraiment c'est le sujet de l'année, enfin pour le Cancer. Et puis la 3e, elle est un peu moins apparente, c'est la mère spirituelle, puisque la Lune est la maîtresse ésotérique de la Vierge. Excusez-moi, je vais tousser. Voilà, donc après ces 3 principes, les 3 éléments dont je vous ai parlé, le feu, la terre, l'air, vient l'expérience humaine, celle de l'amour en particulier. J'ai mis en particulier puisque, voilà, si vous voulez, donc Bélier, je suis, Taureau, j'ai, Gémeaux, je pense, Cancer, ça va être j'aime. Et nous allons retrouver, dans l'axe du dragon, nous allons retrouver justement cet axe de l'amour, dont je parlerai en conférence. C'est l'amour en particulier, c'est-à-dire notre parcelle d'amour, hein, voilà, qui peut ensuite devenir l'amour inconditionnel ou l'amour universel. Mais nous sommes une petite goutte d'amour, et c'est là, pour ça que ça nous relie à l'âme, c'est là où on l'expérimente. Hein. Nous allons expérimenter l'amour. Et finalement, l'expérience humaine est peut-être... Enfin, moi j'ai ma réponse, c'est certainement, mais vous vous posez peut-être encore la question, l'expérience de l'amour, puisqu'il est dit que quand nous allons repasser de l'autre côté, la seule question qu'on va nous poser, c'est comment as-tu aimé ?
hein. Voilà. Donc on en arrive à l'expérience de l'amour. Alors cet amour, il est en particulier, et il n'est pas encore peut-être relié, ou il est coupé, hein, cette fameuse... on se retrouve là, cette petite âme, elle est coupée, elle est peut-être pas encore reliée à l'amour inconditionnel ou universel, mais elle va traverser des étapes pour se faire. Dans l'énergie cancer, donc, il y a ce centre individuel qui peut communiquer s'il se maintient au centre, au-delà de ses représentations, donc de ses mémoires, de l'unique à l'universel. Ça, c'est vraiment le mythe de Narcisse, hein, le mythe d'éveil à soi, le mythe de la connaissance de soi, de se retrouver, mais ça passe, voilà, par cette expérience. L'énergie cancer est reliée à la mère, est reliée à l'enfant intérieur, mais une énergie mère bien particulière dont on parlera, et qui nous invite à porter notre unique. Cet unique qui finalement, quand il est vraiment au centre de lui-même, va ensuite communiquer, se relier avec le tout, donc à l'universel. C'est là où se passe cette expérience. Alors, après bien des étapes, bien sûr, mais c'est là où elle commence, et là où à chaque fois on revient par ce portail. Donc ce portail, il va durer à peu près, dans la grande intensité, là, pour 3 jours. Je vous expliquerai ce phénomène. C'est pareil entre la Saint-Jean du solstice, qui est quelques jours après le solstice d'hiver. Là, la Saint-Jean-Baptiste se trouve 24, donc voilà, 3 jours après le solstice. Hein. Donc voilà, dans son intensité, il y a 3 jours. Si vous voulez, le portail des âmes, ce que j'appelle le portail des âmes, donc le solstice d'été, c'est vraiment, ça touche à l'expérience humaine. Et ces 3 jours de décalage, ensuite, le portail, je dirais, de la Saint-Jean-Baptiste, nous fait toucher à l'expérience spirituelle. Hein. Après, on démarre le chemin ou on ne le démarre pas. Hein. Voilà. Chaque année, ça nous est proposé de nous reconnecter à ça. Ces 3 jours, voilà, ils sont là, ces 3 jours. C'est comme les 3 jours entre l'équinoxe de printemps et l'annonciation. Il y a 3 jours de décalage. Il y a l'ensemencement dans la chair, dans la matrice de l'esprit. Là, c'est pas de l'âme, hein, c'est de l'esprit. Le jour du feu, hein, littéralement du feu, le jour de l'équinoxe de printemps, et 3 jours après, il y a l'annonciation. Donc là, hop, il y a la version, il y a toujours cet écart. Et même, si vous voulez, ce qu'on appelle la croix des forces, il y a cette grossesse qui dure 9 mois, lors de notre première incarnation et même de nos incarnations suivantes, et puis ce cycle de la Terre qui dure 12 mois. Donc il y a une période d'oubli qui est là, hein, de ces 3 mois, qu'on peut retrouver, hein, mais bon, j'en parlerai peut-être un peu pendant la conférence. Ces 3 jours, ils sont là. Ils nous montrent justement qu'il y a un portail dans le portail, je dirais. Hein, voilà. Donc tout ça, à travers un voyage archétypal, je vais en parler, hein, et puis répondre à vos questions. Ça touche vraiment au sens. Hein, voilà. Et cette année, il y a des énergies bien particulières à ce niveau. Alors, qu'est-ce que j'aurais à vous dire d'autre ? Ça fait déjà 23 minutes, c'est catastrophique, hein, pour une invitation, mais bon, c'est comme ça. On verra bien. Au moins, pour ceux qui ne viendront pas, j'aurais pu échanger quelques petits contenus qui vous ouvrira des pistes. Certainement beaucoup de questions, mais voilà, c'est comme ça. J'ai besoin d'un espace privilégié pour partager en privé les énergies que je ressens profondément et que j'ai entre mes cornes, hein, mercurielles, que je canalise, hein, quelque part. Hein. À travers mon filtre, bien entendu. Et donc c'est ce chemin de l'amour qui va nous demander aussi, puisque au fur et à mesure des incarnations, on va porter avec nous des mémoires personnelles et puis des mémoires universelles. Et donc le but de l'âme, c'est vraiment de se libérer de ces mémoires, ces représentations,
pour finalement toucher à son essence pure. Hein. Donc j'en étais voilà, sur la durée. Donc voilà, jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, 3 jours. Alors, voilà. Alors Saint-Jean-Baptiste, on en parlera pendant la conférence, parce que c'est voilà, un archétype, bien entendu, qu'il va falloir démystifier, et qui est repris par de nombreuses traditions, en particulier, bon, l'alchimie, bien sûr. Alors je dis bien sûr parce que, voilà, je suis femme alchimiste, donc moi je travaille beaucoup à l'alchimie, puisque mon travail c'est le travail du grand œuvre, donc de la psychologie des profondeurs. C'est pas comme le développement personnel d'aller chercher la lumière, c'est vraiment au fond de nous, par un travail de transmutation du plomb en or. C'est un travail qui dure toute une vie, hein, de toute manière, mais voilà, c'est moi je vis le principe de l'alchimie. Donc ceux qui veulent faire du développement personnel, avoir du plus, voilà, avec moi, ça va pas coller. Enfin, ils seront pas confortables, puisque nous, on fait un travail alchimique, donc c'est ce qu'on appelle un travail des profondeurs. Hein. Donc on va chercher la lumière dans le plomb, dans les mémoires, hein, justement. Hein. On va pas même si on a des aides du ciel. Le travail, il est en nous, hein, il est vraiment en nous. Et puis bon, voilà, je la maîtrise, je la connais mieux, donc je me base aussi sur la tradition alchimique. Alors, ce Jean-Baptiste, je l'ai trouvé ailleurs, hein, voilà, donc il est bien sûr dans la tradition alchimique, mais on le retrouve ailleurs, hein, donc sous forme d'initiateur, par exemple, je l'ai trouvé dans un conte de Grimm, que je vous partagerai, hein, bien sûr. Et puis on le retrouve à d'autres endroits, et je vais parler de cet archétype qui nous vient de la nuit des temps, hein, voilà, et qui a été repris sous la forme de Jean-Baptiste. Il va jouer ce rôle d'initiateur, et justement peut-être justement ça va être une aide importante pour se libérer de la matrice, enfin la matrice lunaire. Cette mère qui va être nécessaire à un moment, mais qui peut ensuite nous emprisonner, comme on le retrouve dans le mythe de Narcisse ou dans celui du héros solaire, qui aura cela à partager. Donc s'il y a des hommes qui nous rejoignent, normalement c'est pour les femmes, mais je l'ouvre cette année un peu plus aux hommes. Je ne sais pas s'ils y trouveront leur compte, mais éventuellement je verrai en fonction s'il y a des hommes ou pas. S'il y a des hommes présents, dans l'espace membre qui suit, je donnerai des contenus qui permettent justement, qui viennent des traditions initiatiques. Alors là, c'est néo-zélandaise, je crois, je sais plus où je les avais prises. Voilà, j'ai créé, je suis en train de le créer pour un autre espace, un rituel justement de libération de la mer, puisque pour l'homme, son chemin sera, sa solarité sera liée à son côté lunaire, et pour rencontrer son anima, il est important qu'il se libère de son complexe mère, et donc de l'anima de sa mère, de sa lune, pour vivre vraiment son anima. Et ça, c'est vraiment important dans l'œuvre alchimique aussi. Donc vous l'aurez compris, comme tous les passages, celui-ci est important. Et donc je vous parlerai également où il se situe sur la roue médecine, la croix de force. Donc là j'en ai parlé, puisque là la croix de force va fixer ce point qu'on appelle celui de l'immersion. Hein. Donc tout ceci est repris par des dates de notre culture judéo-chrétienne qu'il convient de relier à ses origines païennes, voire de la tradition ésotérique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, j'aurai à peu près 3 heures de conférence, mais j'essaierai de vous donner des pistes à ce niveau. Parce que l'idée, c'est vraiment de sortir de toute croyance et de rendre aux archétypes leur valeur universelle. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je revisite les archétypes et j'en rajoute de nouveaux. Comme ça, vous avez la proposition entre plusieurs archétypes de choisir celui qui vous parle et de vous apercevoir que, voilà, sous différentes formes, ils parlent tous du même, en fin de compte. Hein. Voilà. Donc ces énergies, elles vont influencer les 3 prochains mois, assurément. Hein. Déjà les 2 mois des éclipses, juillet-août, ça c'est sûr. Les 9 prochains mois,
en tant que point d'immersion, bien sûr, qui communique avec l'équinoxe de printemps, tel que je vous l'ai cité tout à l'heure. Et donc là, voilà, dans le texte, je vous parle de la Saint-Jean et l'Annonciation. Je vous en ai parlé tout à l'heure, j'avais précédé. Et qui lie comme ça nos cycles donc terrestres et spirituels avec cette marge d'oubli qui nous appartient de retrouver. Bon, voilà. Vous aurez le texte en dessous, vous lirez. Mais c'est vrai que finalement, j'ai anticipé sur mon texte et du coup, je ne m'y retrouve plus. Donc moi, depuis plusieurs années, je parcours cette roue médecine traditionnelle, solilunaire, et je partage à chaque fois les moments importants. Alors parfois en public, à travers les lunaisons par exemple. Parfois je suis là, parfois je suis pas là. Parfois je le fais en privé avec les femmes que j'accompagne. Et en tout cas, tous les points importants de la roue médecine, ils sont toujours partagés, soit en public, soit en privé. Et cette année, comme vous tous aussi, de toute manière, chaque année, comme je vous l'ai expliqué dans ce phénomène de spirale, on va vivre les cycles dans une nouvelle conscience, puisque nous évoluons, voilà, en spirale. Chaque cycle qu'on peut année vient du mot anneau, donc voilà, il y a un anneau qui ensuite, hop, on passe à l'anneau du dessus, et la différence entre l'anneau du dessous et du dessus ne se fait pas par le temps, mais par la conscience. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a certains, ceux qui n'évoluent pas en conscience, ils vont rester, et moi ça a été mon cas pendant de nombreuses années, ils vont rester dans l'anneau, c'est-à-dire dans l'Ouroboros qui se mord la queue sans faire de spirale, et puis entamer ce qu'on appelle des cercles vertueux ou vicieux. Tout dépend de l'énergie qui est mise dans cet anneau. Et justement, au bout d'un moment, c'est là qu'on va pouvoir commencer à conscientiser les choses qui se répètent. Et si chaque année, ou dans des cycles, vous répétez à chaque fois sous des formes différentes les mêmes expériences qui se représentent à vous pour que vous les compreniez, si vous voulez, tout problème qui va se présenter, vous croyez pouvoir le résoudre en trouvant des solutions. Ok, mais si vous ne changez pas d'état d'esprit, comme le dit Einstein, vous allez toujours proposer des solutions qui apparaissent différentes, mais qui viennent toujours du même état d'esprit. Et donc, il n'y a pas d'évolution possible. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un problème ? C'est ou un obstacle. Face à cet obstacle, vous allez être obligé de passer à un état de conscience supérieur. Parce que la solution se trouve dans un autre état de conscience, pas dans celui qui l'a créé. Bon. Einstein dit, je ne sais plus comment il le tourne, il explique que pour résoudre un problème, on ne peut pas le résoudre avec l'état de conscience qui l'a créé. Voilà, c'est tout simple. Simple. Je ne sais pas, mais en tout cas, si vous tournez en rond et que vous ne trouvez pas de solution à votre problème, c'est que la solution, elle est dans un changement d'état de conscience. Elle se trouve, vous l'avez déjà la solution en vous, dans une partie de vous, mais dans un autre état de conscience, un autre état d'esprit, si vous préférez. Donc c'est comme ça qu'on fait ces fameux sauts. Et puis, parfois, souvent, chaque année d'ailleurs, des obstacles nous sont proposés. On les voit à travers justement ces fameux carrés, ces choses en astrologie qu'on n'aime pas, ces choses disharmonieuses, comme on dit, qui vont venir faire pression pour nous proposer des obstacles, pour nous faire passer d'un état de conscience à un autre. Et tout est en nous. Moi, je n'invente pas rien du tout. Simplement, je vis cela et je partage ce que je canalise pour vous aider justement à élargir votre champ de conscience pour trouver chacune des solutions qui vous appartiennent et que vous avez en vous. Donc chaque année, voilà, on fait des cycles comme ça, hop, on passe, on avance normalement en spirale. Donc là, on revient au point d'immersion, on revient au point des origines, mais pour contacter un nouvel état de conscience. Alors bon, voilà, ce que j'explique, c'est que si parfois on a l'impression que c'est même cet état de conscience, parfois, cette spirale, soit on a l'impression de tourner en boucle, des fois on a l'impression même qu'elle est en dessous, on a l'impression de régresser. Mais parfois c'est pour aller toucher le fond, pour mieux rebondir.
Et puis parfois, eh ben on va pas passer l'obstacle, je dirais, et puis on va simplement redoubler. C'est pas grave, hein. On le voit dans les cycles scolaires, quand on fait un redoublement, parfois, c'est un redoublement nécessaire et qui va ensuite, peut-être, par exemple, de l'échec scolaire, on va passer à vraiment prendre en compte nos études dans une nouvelle dimension, parce qu'on manque de maturité parfois, hein, où on a besoin de redoubler. Hein. Donc c'est pas grave. Donc on va rester une année de plus dans le cercle. Ça peut arriver aussi. C'est pourquoi il est important de trouver un sens, une direction. Et je suis là pour ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'anime. Hein. Du coup, cette année, je vais passer un temps plus important sur la carte du ciel qui nous parle. Les autres années, je n'avais pas passé autant de temps sur la carte du ciel, mais là, je vais passer un petit peu plus de temps. Et sachez que donc chaque année, hein, depuis plusieurs années, je fais des conférences autour du solstice et puis des accompagnements, des harmonisations, etc. Et donc pour ceux qui vont s'inscrire à celle-ci, comme j'ai envie, moi je suis dans un nouvel état de conscience, donc on va passer à autre chose. Je me dis que ça se superpose et que donc les énergies d'il y a 2 ans et de l'année dernière, au niveau archétypal, de toute manière, enfin, comme je les contacte, moi, ce qui va m'éviter d'alourdir le contenu, sont toujours disponibles. Hein. Donc, la première année, on avait contacté des énergies de la Vestale, hein, du feu intérieur. Et donc, vous aurez le replay de cette conférence, l'harmonisation et le voyage archétypal, le support écrit, dans l'espace membre, donc à l'issue de la conférence. Et l'année dernière, nous avions travaillé plus sur la solarité. Et également, il y avait des recettes magiques qui tournaient autour du feu. Et puis de l'eau. Hein, voilà, c'est vraiment le mariage du feu et de l'eau. Et donc, vous aurez également à disposition tous les contenus des 2 années précédentes qui ont des archétypes différents, mais qui sont d'actualité. Et peut-être que dans l'harmonisation cette année, je les intégrerai. Donc voilà, il est important que vous soyez entrés en contact avec ces archétypes et vous aurez tout cela dans le contenu. Hein, voilà. Donc cette année, je vais passer un temps plus important. On va travailler la carte du ciel, comme je le fais pour les lunaisons. Hein, certains aiment bien venir m'écouter d'ailleurs. Donc ça sera un petit peu la suite de ce que j'ai déjà vu dans mon partage public précédent. On va travailler l'axe karmique du dragon, hein, qui apparaît dans le solstice, qui nous parle d'amour justement, qui nous parle de masculin-féminin, qui nous propose des enjeux. Et je vous donnerai du sens pour pouvoir les traverser. Nous allons parler du triangle d'eau, hein, qui nous parle justement des 3 mètres du cancer, hein, en plus, hein, puisque le triangle d'eau se partage entre Jupiter. On en parlera en conférence. Hein. Et donc, je vous parlerai de ces 3 pouvoirs de l'eau. En fin de compte, c'est une vision archétypale, hein, comme d'habitude. Hein. Cette nouvelle vision archétypale ne va pas venir contredire les précédents cycles, mais bien les compléter, hein, comme je vous le dis. C'est pour ça que je vais prendre la peine de vous donner le contenu des années précédentes. Et puis, j'ai surtout pas envie de me répéter. Et puis, en plus, j'aime chaque année vivre ce que je ressens, ce que je contacte et les informations que je capte. Donc j'offre en bonus, donc pour toute inscription, les méditations, les guidances, les cercles des précédentes années. Ce qui est énorme, mais c'est comme ça. Vous savez, je suis très abondante. Et donc, ça va vous donner de quoi vous nourrir votre parcours humain et divin pour un certain moment. Donc, les années précédentes, je parle du soleil intérieur. Je le relie à l'archétype de l'animus et la solarité de la femme enceinte de son soleil, qui en effet, il n'y a pas de hasard, communique, je vous l'expliquerai dans la conférence, avec le 22 juillet. Hein, parce que, au 22 juillet, il se passe quelque chose au niveau énergétique
qui va être cristallisé dans le calendrier sous la forme de la fête de la Marie-Madeleine. Et donc, voilà. Là, je vais travailler dans la conférence sur l'arcane de la Lune, sur laquelle nous passerons un petit moment, et qui va nous expliquer tout ça. Tout est dans l'arcane de la Lune, hein. Tout est dedans. Voilà. Donc, je suis ravie quand je vois les énergies du moment. Alors, moi, ce qu'il y a, c'est que je capte bien avant. Quand j'avais programmé ce stage en présentiel le 22 juillet, enfin du 20 au 22 juillet, qui tourne autour des énergies de la Marie-Madeleine, je suis vraiment ravie, puisque finalement, on va pouvoir utiliser ces énergies, bon, avec quelques femmes, et je suis vraiment ravie de capter ces énergies maintenant. Mais c'est toujours comme ça, je prévois des stages, et puis, entre-temps, je sens des choses... je comprends pourquoi j'avais mis ce stage à ce moment-là. Donc vous pourrez vous rajouter, il reste 5 places, hein, vous ferez comme vous voulez. J'arrête de lancer des appels parce que pour moi, bon, ça sera le dernier stage en intime, hein, comme je fais, voilà, avec un travail rituel, avec beaucoup de présence. Enfin, c'est vraiment, c'est unique, hein, ce qui se passe à chaque fois, c'est très puissant. Et ça me prend beaucoup d'énergie. Et voilà. Et maintenant, je tourne autour de 5 présentes. Et pour moi, c'est plus possible. Voilà. Je suis capable moi-même, avec mon énergie, d'accueillir 10 femmes. Ça, c'est sûr. Je l'ai déjà fait. Mais là, je vois que ça tourne à chaque fois autour de 4-5. Et donc, il y a quelque chose qui va plus. Donc, c'est mon dernier stage. Donc, celles qui veulent en profiter, profitez-en cette année. Hein, voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est ce que j'ai canalisé pour ce qu'on va partager et puis ce que vous allez vivre ensuite en harmonisation. J'ai canalisé en parfaite résonance avec les mémoires patriarcales de Yule, parce qu'à Yule, si vous grattez un peu, vous allez avoir accès, hein, à une vidéo. À Yule, au solstice d'hiver, on a travaillé sur les mémoires patriarcales, qui étaient vraiment là, vraiment très actives. Et c'était important, hein. Alors, c'est toujours pas trop tard, hein. Vous pouvez toujours accéder à ce travail sur les mémoires patriarcales. Et donc là, ce ne sont pas les mémoires matriarcales qui vont nous être proposées, ce sont les mémoires mariales. Alors, ça peut paraître bizarre, mais en tout cas, c'est ce qui vraiment... voilà, m'a traversé. Et c'est vraiment tout autre chose. Et ça touche à Mère Lune et à la difficulté de devenir la Vierge matrice du Soleil, ou ce qu'on peut appeler le programme Christ. Et Dame Lune, elle a besoin de se refaire une virginité. En tout cas, au niveau de notre âme. Alors, pour les femmes, comme pour les hommes, parce que de toute manière, la Lune, pour les hommes, touche à leur anima. Alors c'est pourquoi, voilà, quelque part les hommes sont bienvenus, même si peut-être ils se trouveront peut-être pas leur compte, en particulier dans les guidances. Mais voilà, moi je verrai avec ceux qui sont là, je vais voir comment on peut harmoniser ça. En tout cas, si vous êtes un homme, en fait, il s'agit de devenir lunaire. Pas complètement lunaire, mais de contacter votre côté lunaire en complémentarité de votre côté solaire. Et la femme, elle, le contraire, elle doit devenir une femme solaire, hein, puisque pour elle, le côté lunaire, alors, même si on sait que les femmes ont beaucoup de travail à faire pour recontacter leur côté lunaire, si vous voulez, c'est par son masculin que la femme va être dans la puissance féminine, et pour l'homme, c'est par son féminin qui va être dans sa puissance masculine. Bon, tout ça, c'est un processus, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et donc, pour les hommes, si dans votre thème, vous portez l'énergie cancer, au niveau de votre soleil, au niveau de votre ascendant, au niveau de votre Vénus, ou une lune cancer, vous êtes vraiment les bienvenus parce que ça vous concerne plus particulièrement. Si vous êtes plutôt du type alpha, martien, pour l'instant, voilà, peut-être passez votre chemin. Voilà. Ou alors vous venez à petit pas de biche et puis vous verrez un petit peu pour vous ce que ça peut donner. En tout cas pour les hommes,
le conseil que je donne, voilà, c'est de rentrer en contact avec leur anima, qui de toute manière sera votre intermédiaire pour vous réaliser. Et pareil pour les femmes, hein. Sachant que souvent, pour les hommes par le complexe mère et pour les femmes par le complexe père, souvent l'animus de la femme est négatif et l'anima de la femme négative. Ce qui n'est pas grave en soi, puisque à travers le dialogue intérieur et la rencontre de son anima animus, on va pouvoir justement se révéler progressivement. Donc là, cette année, ça touche aux mémoires mariales, hein. Donc c'est vraiment des mémoires lunaires, mais c'est voilà. Donc j'expliquerai tout, j'essaierai d'expliquer avec des mots lors de la conférence, et sinon il y a toujours la possibilité de toucher aux archétypes et à l'inconscient et de vous guider là-dedans, ou ça me traversera au moment où je le partage. En tout cas, c'est ce que j'ai contacté. Donc l'archétype mère fait partie de l'énergie cancer, comme elle l'est pour le taureau, à travers la déesse mère, ou la Vierge en tant que mère spirituelle, par la lune, hein, qui est la maîtresse ésotérique de la Vierge. Et donc là, c'est la mère des origines, celle dont le giron va enfermer. Donc la mère cancer, c'est la mère des origines, hein, c'est c'est ce processus du portail des âmes dont je vous ai parlé, celle dont le giron va enfermer, ou au contraire, et hein, puisque rien ne s'oppose, délivrer le héros solaire. Et vous comprendrez, justement, grâce au conte de Grimm que je vais vous partager, qui s'appuie aussi sur d'autres mythes, hein, que je vous rappellerai, le rôle important de la Saint Jean-Baptiste, qui va venir, lui, comme un initiateur, et qui va permettre justement cette délivrance de la matrice, hein, quelque part, pour initier le chemin solaire, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Dans tous les cas, puisque l'enfermement ne sera pas le même, hein, puisque la femme, elle, va s'enfermer dans le rôle de mère, ou dans la relation avec sa propre mère, et l'homme à travers son anima et à travers sa mère. Donc vous verrez tout ça, vous allez le vivre à travers, même pour le conte de Grimm, j'ai même trouvé, voilà, je vous le partage en commentaire d'une vidéo, donc ça va être génial. Vous allez le comprendre dans votre chair, hein, c'est ça qui est important. Donc tout ceci, vous l'avez bien compris, s'adresse à votre inconscient, donc c'est-à-dire à la plupart de vous. C'est un voyage, comme pour la dernière conférence de Beltane. Alors, j'avais fait une conférence le 1er mai, et nous avons commencé par un voyage archétypal, et puis nous ne sommes pas encore arrivés, hein. On est encore en train de travailler dans un module, mais là, pour ceux qui travaillent avec moi, je vous dis, ça va se terminer à la fin du mois, c'est certain. Je vais mettre un grand coup, et je vais terminer mon contenu, puisqu'on enclenche sur quelque chose de nouveau. Donc pour cette conférence-là, par contre, je vais essayer, voilà, de ne pas trop déborder, surtout qu'il y a d'autres choses qui vont venir derrière. Donc on va vivre un moment pendant 3 heures. Je vais vous donner pas mal de contenu en arrière-plan, hein, des années précédentes, et puis des contenus que je ne mettrai pas dans la conférence, mais que vous irez travailler par vous-même, des contenus, des voyages, enfin voilà, des informations. Et puis des guidances, etc. Peut-être des exercices, je verrai, mais bon, je vais me limiter. Parce que moi, je commence comme ça, et puis comme là, vous voyez, c'est une simple invitation, ça fait déjà 48 minutes. Donc c'est grave, hein, l'histoire, là. Je commence comme ça, et puis après, on arrive à, voilà, à carrément un programme. C'est-à-dire des choses qui pourraient nous occuper, pas toute une vie, mais presque. Donc l'idée, voilà, je vais essayer là de me restreindre, de partager des informations. Et c'est pour ça qu'en me servant de la carte du ciel, des archétypes, d'un plan, je sais que je ne vais pas trop déborder, sachant qu'il y aura vos questions, bien sûr, mais on va se limiter, hein. Alors, oui, voilà, donc ça peut, chez moi, voilà, ça peut, je suis un vrai puits, hein, donc tant que vous posez des questions, moi j'ai des réponses. Hein. C'est pour ça qu'à terme, je vous dis, je ne ferai plus de stage en présentiel autour de rituels, puisque bon, je m'aperçois bien, on est 5, donc pour moi, ça, je ne vais pas dire que ça vaut pas le coup, parce que ce que je vis, c'est vraiment formidable, c'est des expériences très puissantes, mais je vois bien que je me tourne vers autre chose. Hein. Donc ça, par contre, bah, ça fera peut-être l'objet, dans ces cas-là, plutôt que ça soit des conférences, où je vois que ça prend des proportions énormes, hein,
Enfin, c'est l'expérience qu'on a vécue. Et c'est toujours accessible, hein, profitez-en. Hein, j'avais mis le lien sous ma dernière vidéo. Vous pouvez du coup bénéficier d'un truc pas possible, avec beaucoup de contenu, pour un prix, bon, voilà, très très accessible. Donc voilà, donc maintenant ça va se tourner autour de séminaires où on aura le temps, hein, pendant 2 jours, de prendre un sujet et puis d'aller creuser, 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 creuser dans le puits, faire sortir des ressources, faire émerger des informations du miroir et dans une dynamique avec les personnes présentes, de faire émerger quelque chose ensemble. Et pour ça, moi, je peux tenir 12 heures sans interruption, ça c'est déjà vu. Hein. Voilà. Donc ça sera plutôt sous cette formule. Mais là, je vais essayer, voilà, pendant 3 heures déjà, de vous faire voyager et de vous donner des bases, de vivre vraiment ces énergies. Et puis avec la possibilité à côté, ça c'est bien pratique, à l'issue de la conférence, à l'endroit où vous aurez le replay, et puis le support écrit, hein, de la conférence, vous aurez tout un tas d'outils, d'autres conférences, d'autres mythes, d'autres contenus hors conférence qui vous permettront, voilà, d'alimenter votre quête et votre nourriture. Et bien sûr, j'interfère avec vous par le biais de commentaires. Voilà. Donc tout ça va nous pousser, hein, pour celles qui seront là au stage, à une expérience en présentiel. Et pour voilà. Et pendant les 3 heures de conférence, on va. Alors je dis 3 heures, hein, parce que c'est le moment maximum que je me suis donné. Et puis ensuite, bah, ce qui ne pourra pas être dit dans la conférence sera mis dans l'espace membre. Donc habituellement, les premiers accès, comme ça, je fais toujours un petit cadeau quelque part, enfin pour faire un appel. Donc là, ça sera à 57 €. Hein. Et vous allez pouvoir, du coup, grâce à cette opportunité, bah, vivre la conférence en direct, ou si vous ne pouvez pas être présent, parce que vous avez peut-être envie d'aller faire la fête de la musique, après tout, et vous avez peut-être bien raison, vous enregistrez, puis du coup, vous recevrez tout dans l'espace membre, replay, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Mais l'idée, c'est de vous enregistrer maintenant, parce que du coup, ça vous permet, pour un petit prix, d'accéder à énormément de contenu, puis une relation pendant un certain temps avec moi par le biais des commentaires. Et c'est ça qui est important, hein, parce qu'après, moi, tout ce contenu, je fais une espèce de mixte et je le propose à nouveau. Et comme la dernière fois, le prix va passer à 97 €, ce qui est normal et ce qui est encore en dessous de la valeur par rapport au contenu. Donc ainsi, vous gardez votre place, je dirais, et puis vous gagnez déjà 40 €. Et ce qui vous permet d'avoir tout cela. Et puis j'espère bien quand même qu'il y en a qui seront là, présents, pour avoir des questions, pour rendre le partage vivant. Et puis surtout, parce que sur place, je canalise directement, hein, en direct. Habituellement, je le fais toute seule et puis ensuite je fais une guidance. Mais cette fois-ci, je vais le faire en direct, live. Je canalise les énergies qui seront là et c'est ce que j'appelle un centrage. Et avec le groupe qui sera là, celles qui seront inscrites, mais même si elles ne sont pas là ou ceux, nous nous relions à eux et nous allons vivre dans notre corps la traversée de ces énergies. Hein. Donc vous allez donc bénéficier d'environ 3 heures de live. Voilà. Si c'est trop long et que vous êtes en présentiel, c'est pas grave, vous quittez la salle de conférence et puis vous aurez le replay. Mais pour certains, voilà, il y a toujours des personnes qui restent plus longtemps. Donc il n'y a pas de souci, les 3 heures, on les tiendra bien. Après, si ça dure 2 heures, ça dure 2 heures. Hein. Mais bon, ça m'étonnerait. Vous aurez ensuite le replay et le support écrit, hein, de cette conférence. Et puis, vous allez avoir accès, en plus, à d'autres contenus dans un espace membre. Vous allez donc avoir les deux contenus des années précédentes. Et puis,
dans cette conférence, on va vivre en live donc les énergies cancer. On va beaucoup parler de l'énergie cancer pour mieux la connaître, version ombre et lumière, les difficultés qu'il y a, les mythes et les archétypes qui se réfèrent à cette énergie. Nous allons regarder la carte du ciel, les énergies du solstice. Nous allons parler aussi de la numérologie, qui cette année vraiment nous invite à une renaissance, une reconnexion. Et les arcanes du tarot, donc il y en aura au moins 2, qui sont en résonance, des échanges, des partages, et ce fameux centrage canalisé. Voilà, donc vous aurez aussi, dans l'espace membre, à l'issue de la conférence, en complément, un conte de Grimm qui sera commenté et agrémenté d'une vidéo, et peut-être un support écrit, qui va vous permettre de vivre tout ce qu'on aura partagé sous une forme d'un conte. Et ça, c'est important, puisque c'est une énergie différente des mythes, même si c'est la même, il y a une structure commune, c'est très intéressant. Pour moi, c'est très intéressant. En plus, après, sous forme de vidéo. En plus, la vidéo, elle va, vous allez voir, enfin voilà, c'est impressionnant. Enfin, je vais vous la décrypter pour vous aider à voir dans un simple conte comment il est initiatique. Et comment on ne peut voir dans le conte que si on a conscientisé. Sinon, on passe complètement à côté. Et ça, vous allez dire, waouh, c'est une mine d'or ce conte. Mais c'est vrai que si on n'a pas été prévenu, si on n'a pas été initié, quelque part, oui, ça touche l'inconscient, bien sûr, mais la conscience dessus, c'est waouh. Voilà, donc vous lirez le texte, qui sera beaucoup plus simple que 56 minutes de partage, mais je suis heureuse quand même d'avoir du coup pu, alors j'espère, comme c'est un peu long, mon partage public, que du coup, que vous prendrez pas le temps de l'écouter, excusez-moi, et que vous différerez pas votre inscription. Mais vous inquiétez pas, jusqu'au 21 juillet 19h, c'est encore possible de vous inscrire. Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, bon, je vous conseille quand même de vous inscrire un petit peu à l'avance, parce que moi aussi, ça me donne une idée des participants. Et du coup, voilà, mon contenu diffère. Parce que si j'ai personne qui s'inscrit, ça va être vite résolu. Je fais pas la conférence. Puis il se passe rien. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. Je vais à la fête de la musique, en fin de compte. Voilà. Parce que moi, je vis déjà tout ça pleinement et en avance, donc il n'y a pas de souci. Alors en plus, ce que je vais rajouter, alors là, vraiment, je suis vraiment abondante. À partir du moment où vous allez vous inscrire, bon, il faudra bien surveiller vos spams, ça c'est important pour pouvoir recevoir vos codes d'accès. Je vais vous enregistrer. Alors là, je le dis ici puisque il paraît maintenant qu'il y a de nouvelles formules qui font que voilà, faut faire attention sur les listes. Mais là, bon, faut bien que je vous enregistre sur une liste pour pouvoir vous envoyer les mails, les codes et tout ça. C'est bien évident. Avec votre mail, je vais pas m'amuser à faire autre chose que ça. J'ai autre chose à faire en plus. Vous le savez, ça fait des années maintenant que j'ai plein de mails et les personnes ne sont pas du tout débordées me concernant. Donc vous allez en plus être inscrit sur une liste privilégiée qui va être enregistrée quelque part dans mes petites tablettes. Et dans les semaines qui suivent, peut-être la semaine ou l'autre semaine suivante, vous allez avoir, grâce à ce partage que nous aurons vécu ensemble, un accès spécial à un tarif privilégié et même en avant-première, je vais vous inviter à une conférence gratuite qui va tourner autour du mythe de Narcisse, excusez-moi, et de mon programme que je vais lancer. Et là, c'est très important parce que jusqu'à présent, j'ai gardé ça pour moi. Mais là, vraiment, il faut que je le partage puisque les nœuds lunaires, le 17 novembre 2018, vont tourner Cancer-Capricorne. Donc là, ça va concerner l'universel. Et là,
ça va être le moment de traverser cette énergie cancer. Et donc, vous allez recevoir la possibilité, hein, déjà, de vivre avec moi une conférence où je vous présente des informations autour de l'autre côté du miroir narcissique, du mythe de Narcisse et de tout ce qui se greffe autour. Hein. Parce que c'est comme le mythe de Narcisse, c'est comme un point central et puis autour se gravitent plein d'autres choses. Et qui va accompagner justement ce chemin d'éveil de Narcisse qui va nous être demandé. Hein. Narcisse, ça veut dire l'endormi. Hein. C'est le rêveur. Oui, c'est l'endormi. Hein. C'est toutes les personnes qui ne sont pas encore réveillées. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Donc ça tourne vraiment autour des énergies cancer et ça va être d'actualité pour cette année autour de ces nœuds karmiques sur l'axe cancer-capricorne à partir du 17 novembre. Donc ils vont venir nous montrer la voie initiée lors de ce solstice, donc c'est important aussi, et c'est pour ça que cette liste se constitue à partir des personnes intéressées par cette conférence du solstice. Elle va nous demander d'aller vers notre âme, notre cœur, le cœur de l'œuf. Vous savez, cet œuf qui est formé par le glyphe du cancer, et nous libérer de la coquille saturnienne, donc énergie capricorne, sur le chemin de l'amour vrai et de notre unique qui touche à l'universel à travers une œuvre, ou l'œuvre avec un grand majuscule, ce qu'on appelle l'œuvre royale, alchimique, ou une œuvre, hein, peu importe l'œuvre, et ce qui peut être simplement votre vie, déjà, de vivre pleinement qui vous êtes. Hein. Donc tout ça, c'est tout un programme. Et donc voilà, toutes les personnes, c'est un cadeau, hein, puisque cette conférence qui vous sera offerte gratuitement, pareil, aura un contenu très fouillé. Et déjà, rien qu'avec ça, vous pourrez déjà avoir des références pour alimenter votre propre voyage. Et puis ensuite, je propose un accompagnement qui va nous occuper quelque temps. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre avec certains et certaines, puisque ça sera mixte. Donc voilà, donc vous voyez que sur une petite conférence comme ça pour une célébration de solstice, il y a beaucoup de choses derrière. Et ça, c'est important. Voilà, je ne regrette pas d'avoir pris 1 heure pour vous la présenter, parce que pour moi, c'est vraiment important. Et ça, voilà, cette porte des âmes. Alors, accueillons déjà ces nouvelles âmes courageuses et peut-être qui vont être des guides sur notre chemin, qui vont s'incarner, hein, là, pour leur première incarnation à ce moment-là. Et nous, nous allons nous reconnecter à notre source, hein, à l'endroit dont nous venons et vivre les énergies en direct qui vont nous être proposées à ce moment-là et qui vont alimenter notre chemin d'amour et d'âme. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Donc pour 50 d'entre vous, il y a 50 places. Je vous embrasse.